Salut mes hôtes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Clermont-Ferrand et je vous montre les 10 lieux incontournables à visiter dans cette ville si vous venez. Petite précision, tous les lieux sont accessibles soit à pied, soit en transport en commun, donc vous n'avez aucune excuse. C'est parti. Le premier incontournable, c'est évidemment la place de Jaude, qui est la place principale à Clermont-Ferrand. Donc c'est là où se trouvent les principaux centres commerciaux. Donc il y a le centre Jaude 1, le centre Jaude 2, les galeries Lafayette. Et c'est là aussi où se trouve la statue de Vercingétorix, qui est notre héros régional ici en Auvergne. En deuxième, le vieux Clermont, avec sa cathédrale en roche volcanique, sa place de la Victoire et ses nombreux bars, ses rues médiévales et tous ses restaurants. En deuxième, la basilique Notre-Dame-du-Port, qui est inscrite, rien que ça, au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'elle fait partie des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont empruntés chaque année par des dizaines de milliers de pèlerins. En quatrième, le jardin Lecoq, donc c'est un peu le poumon vert de la ville où tous les Clermontois viennent dès qu'il y a un peu de soleil. Et juste à côté du jardin, vous pouvez voir le musée Lecoq, qui est un musée d'histoire naturelle, le musée Bargouin, qui est un musée d'archéologie et de textile. En cinquième point, il faut visiter Montferrand. Montferrand, c'est un quartier de Clermont. Donc petite minute historique, avant il y avait deux villes. Il y avait d'un côté Clermont et de l'autre Montferrand. Et entre ces deux villes, il y avait vraiment une tension, il y avait même une guerre qui a éclaté. C'est pour ça que vous voyez la muraille qui est derrière moi. Mais ensuite, pour calmer la tension, le roi de France a décidé d'unir les villes et c'est devenu Clermont-Ferrand. Donc contrairement au reste de Clermont, Montferrand a la particularité d'être un quartier calme, peu touristique, mais c'est un quartier qui a su préserver son patrimoine du Moyen-Âge. Donc vous pouvez voir des petites rues médiévales, il y a aussi un musée d'art Roger Quillot. Donc je vous incite vraiment à visiter ce quartier qui est sous-coté de Clermont-Ferrand. Montferrand est également connu pour être le lieu d'origine de l'entreprise Michelin, donc le leader mondial du pneu, tout le monde connaît. Donc à travers la ville de Clermont-Ferrand, vous pouvez voir les différentes usines. Et derrière moi se trouve le musée L'Aventure Michelin. Donc c'est un musée qui retrace l'histoire d'une petite entreprise. Au début, c'est une entreprise familiale et ça vous explique aussi la fabrication du pneu. Donc je parlais de la famille Michelin. La famille Michelin a créé un lieu emblématique à Clermont-Ferrand, le stade Marcel Michelin. Alors pourquoi ce lieu? Car c'est le stade de l'ASM, c'est-à-dire l'association sportive de Montferrand. En d'autres mots, l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand, une des meilleures équipes de France tout simplement. Donc je vous invite à venir un jour de match pour voir la ferveur clermontoise dans toute sa splendeur. En septième, Roya. Donc Roya, c'est clairement la partie la plus riche de l'agglomération clermontoise. Donc ici, vous avez le seul hôtel 5 étoiles de la ville. Vous avez les thermes, le casino. Et vous avez aussi Roya Tonic. Donc Roya Tonic, c'est un spa. Donc vous avez jacuzzi, hammam, sauna, etc. Et à Roya, vous avez des parcs sympathiques. Donc un petit parc autour des thermes. Et vous avez aussi le parc Bargouin qui a une belle vue sur Clermont-Ferrand qui vaut le coup. En huitième, le lieu le plus instagrammable de tout Clermont, le parc Montjusé, qui est niché sur une petite colline et qui vous offre une vue sur toute la ville et même sur le Puy-de-Dôme. En 9e, vous devez monter le Puy-de-Dôme, donc c'est un peu notre volcan emblématique à Clermont. Donc certes, ce volcan est à quelques kilomètres d'ici, mais d'avril à octobre, vous avez une navette pour un prix dérisoire qui vous emmène en bas et après vous pouvez monter, ça fait une bonne randonnée, vous allez être claqué à la fin, mais ça vaut le coup. Et le 10e et dernier incontournable quand vous êtes à Clermont-Ferrand, c'est ici la bouffe auvergnate. Donc en Auvergne, vous avez plusieurs plats typiques, la truffade, l'aligot, le pâté aux pommes de terre. Vous avez aussi des fromages régionaux protégés, des AOP. Donc la fondue d'Ambert, le Salaire, le Cantal, le Saint-Nectaire et le Bleu d'Auvergne. Donc je vous invite vraiment à goûter cette gastronomie qui est bien de chez nous, bien fat, le fromage, on aime ça. Sur ce, mes loups, cette vidéo est terminée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez le principe, vous mettez un pouce bleu, ça me motive, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez que je fasse le même contenu dans une autre ville ou dans un autre pays, je vous invite à mettre la destination en commentaire. Et si vous aimez les aventures à l'étranger, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, parce que des aventures à l'étranger, il y en arrive beaucoup très prochainement. Sur ce, ciao les loups. En huitième, le lieu le plus instagrammable. Je suis bugué sur ce mot. Moi j'étais pas bien. Instagrammable, Instagrammable, dis-le plusieurs fois. Instagrammable, Instagrammable, Instagrammable.